Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, Au nom d'Allah, gracious, le gracieux, le miséricordieux, all the distinguished guests, à tous nos distingués invités, je souhaite Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, upon you. que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. First of all, I would like De prime abord, je voudrais profiter de cette occasion all of you pour vous remercier, vous tous, kindly accept pour avoir bienveillamment accepté notre invitation. within Islam, the Ahmadiyya Muslim community is the sect La communauté musulmane Ahmadiyya au sein de l'islam est une communauté qui a été établie by suite aux prophéties faites par le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, des prophéties qu'il avait faites plus de 1400 ans de cela. the Ahmadiyya Muslim community. À cet égard, la communauté musulmane Ahmadiyya est unique. The Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam Certes, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait prophétisé que les musulmans allaient se diviser. Il n'a pas mentionné d'autres communautés. Dans cette prophétie, le saint prophète, paix soit lui, a prophétisé de cette époque lorsque la majorité des musulmans auraient oublié les véritables enseignements de l'islam et que leurs actes ne seront pas en accord aux préceptes de leur religion. The Holy Prophet Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a aussi donné cette bonne nouvelle at a time que lorsqu'il y aura spiritual un tel déclin spirituel, eh bien, Dieu le Tout-Puissant va envoyer une personne en tant que Messie promis et l'imam al-Mahdi. who would enlighten the entire world Il va éclairer le monde avec les véritables enseignements de l'islam, des enseignements imbus de paix. Et nous, les musulmans Ahmadis, nous croyons que le fondateur de notre communauté est ce Messie promis, ce Mahdi, qui a été envoyé suite aux prophéties du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. during his life. The promised Messiah, peace and blessing be upon him, Au cours de sa vie, le Messie promis, paix soit sur lui, a éclairé les préceptes véritables de l'islam d'une lumière éternelle. and informed the world. Et il a informé le monde de ce que représente véritablement l'islam. The first point I wish to make clear Ainsi, le is that premier point que je voudrais évoquer Ahmadiyya ici Muslim community est que la communauté musulmane Ahmadiyya ne doit pas être considérée comme une communauté libérale ou réformiste de l'islam. following En fait, nous sommes en train de suivre les véritables préceptes de l'islam, Holy Quran, des véritables préceptes de l'islam qui ont été prescrits par le Saint-Coran et par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. in just two Ces nobles enseignements de l'islam peuvent être résumés en deux lignes. Aimer votre Créateur et de s'acquitter de ses devoirs envers lui, d'aimer ses créatures et de s'acquitter de ses devoirs envers elles. Muslims are taught Ainsi donc, on enseigne aux musulmans de faire montre d'amour et de compassion et de bienveillance envers toutes les créatures de Dieu, to humanity. spécialement envers l'humanité, l'humanité qui est la meilleure de sa création. It's absolutely true that we Ahmadi Il Muslims est tout à fait vrai que nous, les musulmans Ahmadis, nous aimons la paix et nous essayons de bâtir ces ponts d'affection et d'espoir entre les différentes religions et entre les différentes communautés. not because Cependant, cela n'est pas parce que nous sommes déviés de l'islam modernized ou parce que nous avons modernisé l'islam d'une manière ou d'une autre. rather it is because C'est tout simplement parce que nous suivons les enseignements authentiques de l'islam. Islam's core teachings Tout comme je l'ai déclaré, les enseignements fondamentaux de l'islam tournent autour des devoirs que nous avons envers Dieu et le fait de s'acquitter de ses devoirs envers ses créatures. how the Holy Quran À présent, je vais expliquer comment le Saint-Coran a enseigné aux musulmans de s'acquitter de ces deux objectifs fondamentaux. the first chapter
Le premier verset du premier chapitre du Saint-Coran dit « Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux ». Ensuite, dans le deuxième verset, il est dit qu'Allah, le Tout-Puissant, est le Seigneur de tous les mondes. Dans le troisième verset, il est répété de nouveau qu'Allah est le gracieux et le miséricordieux. Ainsi, les tout premiers mots du Saint-Coran, les tout premiers versets du Saint-Coran nous font comprendre que les musulmans ne sont pas les seuls à profiter d'Allah, qui est le gracieux et le miséricordieux. En tant que Seigneur de l'humanité tout entière, il ne soutient pas uniquement les musulmans, mais il soutient aussi les chrétiens, les juifs, les hindous, les sikhs et les gens de toutes les autres religions, de toutes croyances. Il est même le pourvoyeur de ceux qui rejettent son existence. Ainsi, en accord aux lois de la nature, Allah le Tout-Puissant a pourvu à l'humanité tout entière les moyens pour subsister. C'est là une leçon générale pour tous les musulmans. Cela démontre aux musulmans qu'ils ne peuvent affirmer que Dieu le Tout-Puissant leur appartient, mais que Dieu le Tout-Puissant appartient à l'humanité tout entière et il appartient à toute forme de créature. Dans le verset 108 du chapitre 21 du Saint-Coran, Allah, le Tout-Puissant, nous fait comprendre que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a été envoyé par Dieu non seulement comme une miséricorde pour les musulmans, mais qu'il a été envoyé comme source de miséricorde pour toute l'humanité et pour les gens de toute croyance, de toute religion. En somme, ces tout premiers versets du Saint-Coran prouvent qu'aucune nation, qu'aucun peuple ne peut se monopoliser la personne de Dieu, parce que Dieu est le Seigneur de toute l'humanité. De surcroît, il est gracieux, il est miséricordieux, et c'est lui qui a envoyé le saint prophète Mohammed, paix soit lui, comme une source de paix, de compassion, d'amour pour toute l'humanité. Quelle que soit l'origine des peuples, quelle que soit la couleur des peuples. Étant donné que ce sont là les véritables préceptes de l'islam, comment est-il possible que de vrais musulmans puissent oppresser autrui, puissent commettre des actes de cruauté ou d'injustice? Certainement, il est inconcevable qu'un véritable musulman puisse nuire à autrui, puisse avoir de mauvaises intentions à leur égard. C'est en raison de ces véritables enseignements de l'islam que les Ahmadis annoncent ces paroles « amour pour tous » dans le monde entier. C'est en raison de ces véritables enseignements que nous, les musulmans Ahmadis, nous n'avons aucune animosité à l'égard de personne. Le fondateur de l'islam, la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a jeté les bases de la paix en une seule phrase. Ces paroles étaient à la fois simples et magnifiques. Il a déclaré que nous devons aimer pour autrui ce que nous aimons pour nous-mêmes. Nous devons désirer pour autrui ce que nous désirons pour nous-mêmes. La question est, que désirons-nous pour nous? Désirons-nous la dureté, les difficultés? Désirons-nous la justice pour nous-mêmes? Désirons-nous être traités cruellement? Désirons-nous être traités de manière impitoyable? Désirons-nous vivre dans la pauvreté et de dormir affamés le soir?
Désirons-nous que nos enfants soient en mauvaise santé, qu'ils n'aient pas d'éducation? Désirons-nous que nos enfants soient en danger? Certainement, aucune personne normale ne voudrait souhaiter pareille chose. Ainsi donc, en tant que musulmans, nous devons chercher la prospérité, non seulement pour nous-mêmes, mais nous devons souhaiter la même chose pour autrui. Nous devrons ouvrir nos cœurs à l'humanité. Nous devons considérer la souffrance d'autrui comme notre souffrance. Il incombe aux musulmans de s'acquitter de ses devoirs envers autrui, quelle que soit sa croyance, quelle que soit son origine. Et il incombe aux musulmans de souhaiter le bien pour autrui, d'être bienveillant envers autrui et d'aider autrui lorsqu'il est en difficulté. Des fois, en certaines circonstances, il y a des disputes. La nature humaine est telle qu'il est impossible que l'on soit d'accord sur toutes les choses. Ainsi donc, il y aura toujours des dissensions de temps en temps. Cependant, la clé est de résoudre ces dissensions en faisant preuve de justice et d'équité, au lieu d'accorder priorité à ses intérêts sur toute autre chose. La justice est une condition sine qua non pour mettre fin à tout conflit. Si une personne n'est pas juste et ne possède pas de valeurs éthiques, eh bien, lorsqu'elle va faire face à des difficultés, à des conflits, eh bien, ces difficultés et ces conflits vont prendre de l'ampleur. Au lieu d'augurer la paix, cette personne va attiser la haine et va attiser ce conflit. Ainsi, en de nombreux versets dans le Saint-Coran, Allah a demandé aux musulmans d'être justes et de traiter autrui de la meilleure façon. Dans le verset 136 du chapitre 4, le Saint-Coran nous demande de faire montre d'une justice irréprochable. Il demande aux musulmans de mettre de côté leurs intérêts personnels afin de préserver la vérité. Il est dit aux musulmans qu'ils doivent mettre de côté leurs désirs, de mettre de côté leurs relations personnelles et d'être des témoins pour la cause d'Allah. Ce verset nous enjoint d'être prêts à témoigner contre sa personne, contre ses parents et contre ses bien-aimés, afin de préserver la justice. L'islam nous enseigne que la première loyauté d'un musulman est à l'égard de la vérité. Ainsi, on ne doit jamais cacher les faits, l'on ne doit jamais porter de faux témoignages. L'on ne doit pas être gouverné par ses désirs personnels, car cela mène aux préjugés, cela nous mène vers l'injustice. Ce principe éclairé est un moyen pour résoudre les problèmes de ce monde et de transformer toute haine en paix. C'est ainsi que l'on pourra faire montre de tolérance et de respect mutuel. Dans le verset 91 du chapitre 16, Allah demande aux musulmans de ne pas dire la vérité uniquement, de ne pas être juste uniquement, mais d'accorder des faveurs à autrui. Mais telles n'est pas les limites des enseignements du Saint-Coran, car lorsque l'on accorde une faveur à autrui, eh bien, il y a toujours cette possibilité que l'on va demander quelque chose en retour, ou que l'on va rappeler à son obligé
les faveurs qu'on lui a accordées. Ainsi, le Saint-Coran annonce que l'on doit traiter autrui comme l'on traite ses proches parents. L'on doit accorder à autrui le même traitement que l'on va accorder à ses proches parents. Cela veut dire que l'on doit faire montre de sympathie et de compassion à l'égard d'autrui et que l'on doit servir autrui sans rien attendre en retour. À l'instar d'une mère qui sert son enfant, qui nourrit son enfant en toute abnégation sans rien attendre en retour. Voilà l'altruisme et la bienveillance que l'islam met de l'avant. Voilà ce que nous enseigne l'islam. Il demande aux musulmans d'ouvrir son cœur pour le bien-être de l'humanité. Si l'on suit ces principes d'or, eh bien, l'on va détruire les murs de haine qui ont été érigés tout autour de nous. Ces principes vont briser les barrières qui divisent l'humanité. Ces principes nous offrent la paix à un titre personnel. Ces principes nous offrent la paix au niveau de la société, à un niveau international. Malheureusement, il y a toujours eu des conflits entre des nations au cours de l'histoire et cela ne cesse de perdurer jusqu'aujourd'hui. À ce sujet, dans le verset 9 du chapitre 5 du Saint-Coran, le Saint-Coran nous a présenté un principe immuable, un principe qui nous demande de faire preuve de tolérance et de noblesse. Il est dit que même s'il y a de l'inimitié et de l'hostilité, cela ne doit pas vous pousser vers l'injustice, vers un désir de vengeance. Il est dit que la justice est cette voie bénie qui nous mène vers la droiture et vers la proximité avec Dieu le Tout-Puissant. Dans le verset 8 du chapitre 62, il est dit que le musulman doit s'évertuer en faveur de la paix et qu'il ne doit jamais laisser partir ces occasions pour rétablir la paix. Dans ce verset, il est dit que si, suite à un conflit ou une guerre, votre adversaire désire se réconcilier avec vous, eh bien, vous devez profiter de cette occasion avec les deux mains. Dans le verset suivant, le Saint-Coran déclare que si vous avez des doutes et que vous croyez que votre adversaire ne dit pas la vérité et que votre adversaire peut tenter de vous tromper, eh bien, même dans ce cas, même en raison de ces doutes, vous devez placer votre confiance en Dieu et vous devez œuvrer en faveur de la paix. Ainsi, là où il y a la moindre lueur d'espoir, là où il y a la moindre chance d'établir la paix, les musulmans doivent profiter de ces occasions et faire preuve de détermination et doivent marcher sur cette voie sans peur. Ils ne doivent pas chercher d'excuses ou chercher des raisons pour s'écarter de la voie qui mène à la paix. Voilà les enseignements de l'islam, voilà la pratique du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. L'histoire témoigne du fait que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est le seul porte-drapeau de la paix dans le monde. Si l'on regarde la période de la genèse de l'islam en toute équité et en toute justice, en faisant preuve d'objectivité, l'on va constater que les batailles menées par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et les batailles menées par ses 4 premiers califes étaient des batailles défensives.
Et ce n'étaient point les musulmans qui avaient lancé les hostilités en premier. En dépit des cruautés qu'ils ont subies entre les mains des adversaires de l'islam, en dépit de la persécution qu'ils ont subie, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était toujours prêt à tenir la main de la paix et à chercher à se réconcilier avec ses adversaires. Dans le verset 5 du chapitre 47, le Saint-Coran a évoqué un autre principe important pour mettre fin au conflit. Il est dit que suite à une guerre, le victorieux doit faire montre de grâce à l'égard de son adversaire et qu'il faut libérer les prisonniers de guerre. Ces prisonniers doivent être libérés comme une faveur ou suite à une somme modique de leur part. Cependant, aujourd'hui, nous constatons comment les prisonniers de guerre sont traités de la manière la plus inhumaine, dans des conditions des plus déplorables pendant des années. Ils ne peuvent avoir recours à la justice ou à la liberté. Contrairement à cela, suite à la bataille de Badr, qui était une bataille très importante, au cours de cette bataille, les non-musulmans de la Mecque ont voulu détruire l'islam entièrement. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a fait montre d'une grande grâce et d'une grande miséricorde à l'égard des prisonniers de guerre suite à cette bataille. La punition qu'il a infligée suite à cette bataille était un très grand exemple de cette construction de paix entre les parties en conflit. Et cela nous a présenté un précédent pour les temps à venir. Au lieu de torturer, au lieu de réduire à l'esclavage les prisonniers de guerre, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a demandé à ces prisonniers qui pouvaient lire et écrire qu'ils devaient enseigner la lecture et l'écriture aux musulmans illettrés. Ainsi, l'éducation était le moyen pour qu'ils se fassent libérer. C'était là un exemple incomparable. Comment, même après une situation de guerre, comment, après une situation de conflit, on peut se faire libérer. Ceux qui étaient impitoyables envers les musulmans ont été traités avec compassion et considération, et on les a utilisés comme des enseignants. Cet exemple met en exergue deux aspects notables du caractère du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. D'une part, il ne nourrissait aucune vengeance à l'égard de ceux qui l'ont persécuté et ont persécuté ses suivants. Et cela prouve aussi la valeur qu'il accordait à l'éducation. Il désirait que les gens puissent s'améliorer, qu'ils puissent progresser dans toutes les sphères de la vie, et l'éducation était la clé pour ce faire. Aucune personne de ce monde ne pensera en ce sens, et certainement le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est le seul dans cette sagesse et dans cette grâce dont il a fait montre. Aujourd'hui, en raison des actes des plus malveillants de certains musulmans, eh bien, l'on considère l'islam comme une religion intolérante, comme une religion qui prône l'extrémisme. Cependant, cela est très loin de la vérité. L'islam est cette religion qui a entériné dans ses enseignements ces principes de la liberté de conscience et de la liberté de culte. L'islam déclare qu'il n'y a point de contrainte en matière de religion et que la croyance est une question de cœur, est une question d'esprit. C'est vrai que les tout premiers musulmans
ont été engagés dans des batailles, mais ils n'avaient pas l'intention de conquérir des terres ou des territoires. Ils n'ont pas participé dans ces batailles afin de contraindre les non-musulmans à embrasser l'islam. Ils ont mené ces guerres ou ces batailles afin de préserver la liberté de culte en tant que principe immuable. Le Saint-Coran énonce cela clairement. On trouve mention dans le Saint-Coran de la première permission accordée aux musulmans de prendre les armes pour se défendre. Ceci a été mentionné dans les versets 40 et 41 du chapitre 22 du Saint-Coran. Dans ces versets, Allah déclare que la permission de prendre les armes a été accordée parce que les musulmans ont été attaqués par des gens qui n'ont pas voulu détruire l'islam, mais qui ont désiré détruire l'institution de la religion en soi. Le Saint-Coran annonce que si les musulmans n'avaient pas eu la permission de prendre les armes, eh bien aucune église, aucune synagogue, aucun temple, aucune mosquée, aucun lieu de culte d'aucune religion ne seront à l'abri. Ainsi, lorsque le saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, et ses suivants ont participé à ces batailles et à ces guerres, eh bien, c'était pour défendre le droit de tous les croyants de pratiquer leur religion. Nous vivons à une époque où l'on dit que l'islam tente de nier aux autres leurs droits. Mais nous voyons le contraire. L'islam est cette religion et cet enseignement qui a défendu chaque religion et tous les peuples. L'islam est le défenseur des juifs et des chrétiens. L'islam est le défenseur des sikhs et des hindous. L'islam est le défenseur des gens de toutes les religions, de toutes les croyances. Voilà des valeurs incomparables que nous présente l'islam. Les tout premiers musulmans ont offert leur vie pour protéger la religion et pour garantir ce principe de la liberté de penser. Dans le verset 132 du chapitre 20 du Saint-Coran, il est dit qu'aucune personne ou aucune nation ne doit convoiter les richesses d'autrui ou ne doit convoiter les ressources d'autrui. On ne doit pas convoiter ce qui ne nous appartient pas. Cependant, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a de la jalousie, qu'il y a ce désir de dominer autrui, il y a ce désir de profiter des richesses d'autrui. Tout cela est à la base des conflits et des guerres que nous voyons aujourd'hui. Sans aucun doute, cette convoitise et cette avidité ont causé la perte de l'humanité et cela a détruit la paix du monde de temps à autre. À titre d'exemple, certains États ont ignoré entièrement les abus de droits de l'homme que l'on voit dans certains pays, tout simplement parce qu'ils désirent avoir accès aux ressources naturelles ou au pétrole de ces nations. Cependant, les membres du public ne sont pas aveugles, ne sont pas sourds. Ils peuvent voir que de telles politiques ne sont pas basées sur la justice. Cela engendre de la colère et de la frustration. Leur haine ne se limite pas à leur leader, mais cette haine s'étend à ces puissances étrangères qui sont poussées par l'avidité et qui ne se soucient guère du bien-être de ces populations. Ainsi, les nations doivent être justes et les nations ne doivent pas être guidées par leurs intérêts, mais par ce qui est juste, par ce qui est équitable et par ce qui est dans l'intérêt de la nation du monde.
Si l'on suit les véritables enseignements de l'islam, on pourra mettre fin à ces disputes, à ces doléances de part et d'autre. Cependant, la majorité des musulmans aujourd'hui ne sont pas en train de suivre les véritables enseignements de l'islam, ces préceptes nobles. C'est pour cette raison que leur nation, leur pays sont sans contrôle. L'on constate malheureusement qu'en dépit du fait que les musulmans ont reçu ces préceptes qui sont les garants de la paix entre les nations et entre les peuples, en dépit de ces préceptes, eh bien, les musulmans sont en train de se détourner de leurs propres valeurs. Là où l'islam enseigne la justice, la générosité et la bienveillance, eh bien, ce que nous voyons dans le monde musulman, c'est la haine, c'est la malhonnêteté, c'est l'avidité. Cependant, nous ne pouvons pas dire que ces musulmans sont les seuls à être blâmés pour tous ces désordres. En fait, les grandes puissances sont aussi coupables de ces politiques injustes, des politiques qui ont attisé ce feu et qui ont accru cette instabilité. Au lieu d'œuvrer en faveur de la paix, les grandes puissances accordent priorité à leurs intérêts. Et ils sont en train de profiter de ces conflits. À titre d'exemple, certaines de ces grandes puissances sont en train de vendre des armes aux États musulmans et d'autres sont en train de fournir des armes aux rebelles. Les armes produites en Occident sont tombées entre les mains de groupes terroristes. Ainsi, on est en train d'attiser ces conflits de l'extérieur. Tout ce que j'ai dit n'est pas nouveau. Tout ce que je dis est dans le domaine public. Le plus grand souci est que on est en train de former des blocs entre les grandes puissances. L'influence de ces pays est beaucoup plus grande que les nations moins développées. Ainsi, on est en train de former ces blocs rivaux entre les grandes puissances et cela est très dangereux pour l'avenir de ce monde. Nous devons répondre à cela, sinon nous sommes en train de courir la tête baissée vers une guerre mondiale catastrophique. On ne peut même pas imaginer les conséquences d'un tel conflit. La destruction qui va s'ensuivre va durer des générations à venir. Ainsi, nous pouvons tout simplement espérer et prier qu'Allah le Tout-Puissant accorde sagesse et le bon sens à l'humanité. Que toute nation, que toute personne puisse s'acquitter de ses devoirs envers autrui et que la justice ait le dessus sur toute forme d'injustice. Je prie que tout le monde puisse reconnaître leur Créateur et le fait que Dieu le Tout-Puissant est le pourvoyeur de toute l'humanité et que Dieu est le gracieux, le miséricordieux et que Dieu souhaite que les gens de toute croyance, de toute origine puissent vivre unis et que l'humanité soit unie dans la paix et dans l'harmonie. De par sa grâce et de par sa compassion, qu'Allah fasse qu'un tel esprit puisse exister en ce monde, que nous puissions établir une paix véritable dans nos vies. Je termine avec ces quelques mots et je voudrais encore une fois vous remercier d'être présent aujourd'hui. Merci beaucoup. Je demande à sa sainteté de nous diriger dans une prière silencieuse. Selon notre tradition, à la fin de chaque programme officiel, nous faisons une prière silencieuse. Les Ahmadis et moi-même, nous allons prier. Vous pouvez prier à votre manière si vous le désirez, ou si vous ne désirez pas prier, vous pouvez ne pas prier.
I mean, I'm a Canadian immigrant and love the idea of us having a community where everybody shares common values. So I found it very inspiring and looking forward to more interaction with the Ahmadiyya community. I'm so proud to be able to come here today, no longer as the mayor. It's not my job. I'm here because I want to be here. I want the message. I want to then share the message to people who don't understand that the message of Allah is one of peace. It's not one of harm to other people or other animals or living things. It's a message of God to all of us. That's what I heard today. His address has really confirmed to me who he is. He has been called, and he's one of the greatest leaders I've ever seen in Islam. And the way he was talking, he was really talking exactly what Allah wants the leaders to do in Islam. He even talked of Islam has been obligated to keep this other religion to protect, which I've never had before. I am full of emotions after having met His Holiness, and I am so impressed with the message of peace that he transmits, and he's an inspiration to all of us if we would only listen to him and do as he says. I am extremely inspired. And the reason that I say that is I was just so pleased to hear His Holiness speak about hope and love and peace and that wonderful relationship of respect among all peoples of God's creation, and how that message crosses all borders. My name is Craig Kennedy. I came to the event tonight because my sister actually recently converted, and so I thought that, and she thought that this would be a great opportunity to learn a little bit about the Ahmadiyya sect, and it was fantastic. His Holiness presented a wonderful message, and I found it very interesting and very reassuring that she's found a community that's just loving and seems supportive and very much into community and giving back and that sort of thing. So I'm very happy with what I learned tonight. Actually, I've been following him on the internet. I've been watching the Jalsa Salana in London just a few months ago. And then recently Jalsa Salana there in the Parliament Hill that he visited with the Prime Minister. And I was keep telling to my friend that I wish I can see him and I can meet him. And finally, I meet him today. And I get his signature. Yeah, I'm so emotional and I'm so blessed that her message is really strong, that it's like step on the, it's really sharp, and it's really good that we have a leader, religious leader in the worldwide that wants nothing but just to love and peace for the humankind.